Encore moi, comme d'habitude. Non, je tenais à refaire une vidéo parce que je vous ai dit sur une vidéo que j'ai eu le burn-out. Qu'est-ce que c'est que le burn-out? Désormais, de nos jours, il y en a beaucoup qui souffrent de dépression et de burn-out. Et le burn-out, quand on l'a, c'est terrible. C'est simplement le cerveau selon les situations de vie qu'on a vécues, parce qu'il y a le burn-out de travail, beaucoup travailler, 12 heures par jour, le patron nous en demande beaucoup, ou nous-mêmes, on pense qu'à travailler, enfin, etc. Enfin, remarque que je pense que celui qui pense qu'à travailler ne doit pas avoir le burn-out. Bon, enfin, je sais pas, hein, je dis ça un peu dans le vent, hein. Non, mais moi, j'ai eu pendant 10 ans, j'ai pas travaillé, hein, j'ai élevé mes enfants parce que j'ai eu deux enfants. Donc mon fils Nathan, que vous le voyez maintenant, il se met sur les réseaux sociaux pour présenter sa collection de films d'horreur, quoi que ce soit, c'était son choix, comme je vous ai dit. Donc lui, il a eu des problèmes psychologiques, hein. Alors là, avec lui, j'ai galéré, hein. Donc il a fait ça a commencé au primaire, pardon, pas au primaire, maternelle, hein. Il faisait la psychologue scolaire, avait découvert. C'est un drôle de comportement, de gestuelle, il causait très peu, des gestes parasites, il appelle ça. Donc j'ai dû me faire suivre par un psychologue, une obstétricienne. La psychiatre qui m'a dit qu'il fallait le mettre dans un hôpital de jour. Donc il a été dans un hôpital de jour, oui, environ 7 ans, je crois. 7 ans et demi. Bon, je ne sais plus exactement, les années passent vite, oui, jusqu'à 18 ans, hein. Il a dû rentrer à 9 ans, oui, bah, c'est ça, à 9 ans, jusqu'à 18 ans, pour qu'il soit mieux dans sa tête, parce qu'il était beaucoup refermé, il causait pas, et puis il fallait savoir s'y prendre, il faut le parler en douceur. Moi, j'avoue que j'ai une voix grave, hein. Même moi-même, parler des spécialistes, j'ai dû m'apprendre avec lui, hein, à lui parler en douceur, pas trop la voix grave, parce que même aujourd'hui, il me dit, maman, t'as la voix grave. Bon, ben, je vais apaiser mon ton. Et j'ai eu ma fille qui a 3 ans et demi d'écart avec mon fils. Elle est née avec, il s'appelle ça, elle s'est pas développée comme une enfant normale, en parenthèse. Normalement, on marche à tel âge, on parle rapidement, enfin voilà, elle était en retard de psychomoteur, qu'on appelle ça. Donc elle a fait 2 années de petite section et 2 années de moyenne section. Enfin 1 an et demi, parce qu'après, bon, elle a été mise en établissement, institut médicaux, quoi. Éducatif, pardon, je raconte n'importe quoi. Bon, elle a fait aussi un petit peu d'hôpital de jour, hein. Aussi comme mon fils, pareil, pendant 8 mois, hein. Donc entre les psychiatres pour mon fils Nathan et le psychiatre pour ma fille Mélodie et les psychologues et patati et patata, j'ai commencé à aller mieux à partir qu'ils ont été stables dans leur scolarité. Surtout ma fille quand elle a intégré l'institut médico-éducatif, hein. Bon, elle était demi-pensionnaire, puis à l'âge de 6 ans, ils m'ont conseillé, la chef de service, de la mettre à terre pour mieux évoluer. Et puis, bon, ça embête, hein. La première fois que je l'ai mis à interne, la première journée, j'en ai pleuré, hein. Ça m'a fait bizarre, hein. Mais je l'ai fait pour son bien. Et puis aujourd'hui, je ne la regrette pas, hein. Elle a 17 ans. Elle a resté 7 ans à Bourbonne-les-Bains, 200 à Choix. Et là, elle est passée à m'envoyer en institut médico-professionnel. Elle a 17 ans. Et grâce à ces aides apportées, elle a vachement évolué. Vachement évolué. Et aujourd'hui, les instituts médicaux éducatif comprenait, ça a beaucoup évolué. C'est traité cas par cas. Mon fils, il a eu un autre parcours qu'il a passé en 2 ans en primaire normale. Bon, la deuxième année, j'étais pas d'accord, hein, mais bon, c'est le département qui a décidé qu'il refasse sa deuxième CP. Je savais que ça n'irait pas, mais bon, que faire devant les décisions du département, hein. Après, il a été en Ulysse, 1 année sur Mauvillers, mais ça n'a pas été avec le professeur, il ne savait pas le prendre. Il a été après sur Vesoul. Au primaire, il a tombé sur un prof génial qui l'a bien appris et tout. Après, il est passé au collège Cassin à Vesoul, pareil en Ulysse, un bon professeur et tout. Et là, aujourd'hui, après, il a été transféré à un institut médical éducative, 1 année, bon, toujours dans le même établissement,
Il a changé simplement le grade au-dessus, parce que le fait qu'il a 20 ans, Institut médico-professionnel. Hein. Alors là, on s'occupe bien de lui. Je trouve que si seulement on pouvait aider ces instituts-là plus des éducateurs de spécialisés et tout. Mais moi, je sais que pour mon fils, grâce à un éducateur, c'est dommage qu'il a quitté l'établissement, je pense qu'il est ailleurs, hein. Peut-être que c'est un rapport à sa vie privée, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Mais grâce à lui, ces éducateurs-là, mon fils, il a décroché un petit diplôme, il s'appelle ça de compétences. Bon, conditionnement émotionnel, ça n'a rien à voir avec son projet qu'il veut. Hein. Son projet, c'est réalisateur de films. Mais bon, son éducateur, même les autres lui ont dit, il faut peut-être quand même que tu commences par acteur. Parce qu'il a fait un peu de théâtre. Hein. Au primaire où il était, son professeur lui a fait faire un peu de théâtre. Il a dit qu'il se débrouillait très bien. Et il était aussi en psychiatrie, comme je vous ai dit. L'hôpital de jour, c'est carrément la psychiatrie infantile. Hein. Et avec la psychiatrie, ils ont fait aussi de théâtre. Grâce à ça, il s'est développé. D'ailleurs, vous l'avez vu, faut regarder sur sa vidéo qu'il a faite, il présente ses films, parce que c'est sa passion, moi, il m'a demandé, pas de problème. Voilà, il s'exprime beaucoup mieux, voilà. Et puis entre-temps, bon, moi, j'ai eu mes soucis personnels, comme beaucoup de femmes. Avec toutes ces années que j'ai accumulées, entre-temps, j'ai repris un peu le travail, parce que j'étais restée 10 ans sans travailler, tout en changeant un petit peu l'écriture. Tout ça, mon cerveau il était fatigué. Fatigué, j'ai commencé à rentrer du travail, j'étais fatiguée, je m'endormais sur le canapé. Un jour, je suis tombée du canapé en me retournant. Mon compagnon dit, mais puis en me retournant, j'ai déliré, tout ça. Après, il m'a réveillée. Il m'a dit, mais tu sais que tu as déliré? Parce que j'ai été entre deux mondes, j'ai déliré, je causais de tort à travail. Et puis après, j'ai commencé à faire mon gestuel. Ma main droite, hein, je suis atteinte de la main droite. Donc tout le bras qui gigotait, mon bras. C'était pas moi. C'est pas moi comme là aujourd'hui. Là, je bouge mon bras parce que je parle avec mes mains. Mais j'ai contrôle de la chose. Mais autrement, voilà, j'ai pas. Quand ça va pas, je suis atteinte du côté cerveau droit, quand ça va pas, je fais du gestuel. C'est plus moi. C'est pas moi qui veux contrôler. C'est mon cerveau droit, il dysfonctionne, les neurones, et puis il me fait faire des gestuels, même des mouvements de tête. Et ça fait 2 ans, j'ai déclenché ça depuis que je suis en haut. Je suis assez fatiguée, j'ai besoin beaucoup de repos. Surtout que je suis en surface de beaucoup de stress, de soucis, de choses comme ça. Maintenant, je suis atteinte. Hein, voilà, je vous disais, je ne fonctionne plus comme avant, ni quoi que ce soit. Que je suis à partir de soucis de stress, j'appelle ça dans mon jargon que je délire. J'ai même dérélé forcément, hein, parce que j'ai fait des crises de somnambuliste et tout, que je causais de temps à travailler, que vraiment, les crises de somnambuliste, les bras à l'avant, les yeux ouverts, je me trimballais avec un nounours, parce que j'aime bien les peluches comme une gamine. Mon compagnon, j'étais jusqu'à dehors, hein, mon compagnon, il était me chercher dehors. C'est pour dire que le burn-out, ça atteint beaucoup de personnes. J'ai dû faire face à la neurologue une fois par an pour savoir mon état de santé. Elle m'a dit que ça ne va pas, de repos. J'ai dit que j'écrivais, j'ai dit c'est ça. Elle m'a dit si vous avez besoin d'écrire, si ça vous aide à évacuer, faites-le. Vous avez besoin de repos, faites-le. Moi, si cet après-midi je suis fatiguée, parce que bon là, je pense pas que je vais te faire la sieste parce que je vais bien. Mais si je pense à être beaucoup fatiguée, comme une de soucis comme ça que je cesse. Je n'ai pas le choix entre mon pauvre cerveau là du côté droit parce que je suis côté droit, ça va pas aller. Si je suis trop dans les nerfs, je vais partir un peu comme dans les pommes. Je vais fermer les yeux, puis je vais rouvrir les yeux, mais c'est plus moi, hein, c'est plus clair. Hein. C'est plus clair. Je suis entre deux mondes, je délire de bêtises. Moi, mon compagnon rigole parce que je lui dis c'est mon gentil. Hein. Ça le fait rire, mais pour moi, ça me fait pas rire. Hein. Parce que je vais dormir, mon cerveau, je l'entends. Mon compagnon dit tais-toi, dors, dors. Donc il dit à mon cerveau, tu te tais, tu dors, que je vais redormir. Puis une fois que je vais me réveiller, ah, j'ai une de ces têtes enfarinées. J'ai l'impression d'avoir la tête en vrappe.
Je sais plus où j'en suis, je sais plus tout ce que j'ai fait. Et après, progressivement, ça me revient. J'ai comme des flashs dans ma tête, des visions. Qui dit, mais oui, mais il a déliré, hein, t'étais aux toilettes avec ton gros nounours, ce que tu foutais avec ton toilette au gros nounours, hein. Tout ça, même un petit. Ah, mais c'est un truc de dingue, hein, parce que moi, que j'ai dit, je prends mon gros nounours, une peluche, n'importe lequel. Faut que je dorme avec une peluche, hein, comme une gamine. Et j'en ai parlé à ma neurologue, elle m'a dit, c'était des choses normales parce que ça faisait, dans mon état d'esprit, de revenir en enfance. Alors, je tenais à faire ces vidéos-là. C'est pour ça aussi que j'étais restée 3 ans sans faire de vidéos. Parce que le temps que mon cerveau se remette. Hein. Et je me remettrai pas. Hein. Mon cerveau, là-dedans, je sens que je suis atteinte du côté droit. Je sens, ça bouillonne là-dedans. Et quand ça bouillonne de trop, eh ben, ça va piétiner sur le cerveau gauche. Et puis à faire, ça va faire toute la tête. Et puis il n'y a plus de clair. Hein. Il n'y a plus de clair et de délire, totalement de conneries. Bon, ben, voilà. Alors, comme beaucoup de personnes, malheureusement, c'est le mode de vie entre dépression et burn-out. Moi, elle m'a dit qu'il fallait du temps. Bon, moi, j'ai pu reprendre le boulot parce que je fais très peu d'heures, très peu d'heures. Hein. Et puis, je peux plus travailler autant. Je ne peux plus. Oh ben non, moi, je ne fonctionne plus. Donc, elle m'a même dit qu'il y en a certaines personnes qui sont trop atteintes. C'est malheureux à dire. Le burn-out, quand on est trop atteint, tellement fatigué de ce qu'on a vécu, les soucis personnels, peut-être les soucis de boulot, trop tôt, elle ne fonctionne plus. On ne fonctionne plus. Eh ben, quand on ne fonctionne plus, on ne peut plus travailler. Donc, il faut quand même vivre. Mais c'est comme ça. Moi, j'estime peut-être que c'est le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, on entend beaucoup parler dépression, burn-out. Eh ben, le burn-out, c'est très dur quand même à se remettre. Mais moi, je sais que je ne suis plus la femme comme avant. Hein. Je, je me refuse. Je me refuse. J'ai envie qu'on me foute la paix. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi faire mes écrits. Là, je suis sur l'ordi. Là, tranquille. J'ai écrit ma petite dernière phrase, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je rigolais parce que je fais un peu ce qui me plaît. J'ai fait ma tarte au flan cylindrée. J'ai fait mes 4 lignes le temps que ça cuise. Je suis revenue là-bas. J'ai sorti du four. J'ai dit, tiens, il me reste du blanc d'œuf, je veux faire mes meringues, je les recolle au four, j'étais revenu là, ding, 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 4 lignes, là j'ai dû faire 10-15 lignes, comme ça, j'ai revenu là-bas, on va regarder si c'était cuit, encore 4 lignes, je suis revenu là-bas, bon c'est cuit, bon, on va pas trop, hein. On va remettre un petit peu, en attendant je vais faire ma vaisselle, je regarde, ah c'est bon, c'est cuit, je reviens. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois que l'écriture, bon Dieu que pour ça. Mais bon, c'est la vie est comme ça. Je pensais pas un jour que je serais écrivain. Je pensais pas un jour que je publierais 20 bouquins. J'en ai 20. C'est entre 5 tomes que j'ai fait, une famille jalousie maladie. Là, le thème de jalousie, ça m'inspirait. Et puis j'ai des sujets qui m'inspirent. L'histoire de vengeance. Là, tout de suite. Ce que j'ai écrit, c'est une histoire d'inceste. Il y en a beaucoup qui sont victimes à ça. Mais l'autre avant, une histoire de la volonté. Maman, j'ai respecté ta volonté, c'est la volonté qu'elle a respectée. Après, des histoires sentimentales, comme une belle rencontre en Afrique. C'est un peu moi. C'est moi que je me suis représentée dans le bouquin. Moi, mes envies, mes rêves. Je me suis représentée dans un, dans un bouquin. Oui, 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 c'est tout bête à dire, mais bon, le v'là. Une belle rencontre en Afrique. Parce que bon, ben voilà, d'être petit à petit, faire un peu sur les réseaux internet, j'ai communiqué avec un Africain. Je communique toujours avec, hein, c'est un jeune homme bien sympathique, il a ses rêves, ses soucis, comme tout le monde. Bon, moi, il m'a paru honnête pour causer avec lui, et puis que ça soit, bon, moi. Parce que ces réseaux sociaux, on dit qu'il faut se méfier, hein, on peut tomber sur des honnêtes, des malhonnêtes, vous savez comme c'est. Mais bon, moi, il m'a paru bien, dialogue bien, bien gentil, bon, je l'ai même eu par la webcam et tout ça, bon, j'ai même envoyé quelques bouquins que j'avais en rab, comme ça, là-bas, en Afrique. J'ai pris le culot, il m'a donné son adresse, j'ai fait un don de mes bouquins qui me restaient en rab. Mais bon, voilà, j'ai pris le culot.
En plus, car c'est lui, il m'a fait connaître un jeune homme qui s'occupe des bibliothèques en Afrique, un bibliothèque ambulant. Voilà, il va de patelin en patelin pour présenter la lecture aux Africains. Bon, c'était sympa. C'est pour ça que c'est un peu cette image-là. Enfin, c'est pas un peu, c'est complètement cette image-là de belles rencontres en Afrique. C'était sympa, voilà. Ouais. C'est sympa de communiquer avec d'autres gens, qu'on s'intéresse un peu à soi-même, quoi. Moi, je m'intéresse à tout le monde. Moi, je fais pas de jugement. Et puis, on est comme on est. On a ses défauts, on a ses qualités. Bon, celui qui veut me parler, il me parle. Celui qui veut pas, tant pis. Et puis, voilà, je veux pas être malade pour ça. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. C'est comme mes bouquins, ils plaisent. Tant mieux. Ils plaisent pas, bah, tant pis, je veux pas être malade pour ça. Moi, c'est ma fierté pour moi. Dans la vie, on a besoin de chaque fierté. Comme tout le monde, on a ses défauts, on a ses qualités. Et puis voilà, on plaît comme